Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes en direct, le nouveau numéro de RDC Emploi. Aujourd'hui, comment détecter les opportunités d'affaires, les opportunités d'emploi. Notre invité qui est sur ce plateau va essayer de nous donner les principes et orientations susceptibles de nous amener à détecter assez rapidement et de manière efficace les opportunités d'affaires, les opportunités d'emploi. Nous avons Patrick Onoya, il est expert en développement des entreprises, j'aime bien l'appeler incubateur. Depuis un certain temps, on développe des sujets, des thématiques en rapport avec ce que vous pouvez faire sur le terrain qui peut vous amener à plus d'efficacité. Nous sommes dans le monde ou dans le domaine des PME et PMI, petites et moyennes industries. Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Fabien. Bienvenue. La détection des meilleures opportunités passe par l'intériorisation et l'application de certaines valeurs, des principes et règles de vie personnelles en société. Alors, est-ce qu'il existe une recette pouvant nous permettre de détecter justement des opportunités d'affaires et d'emploi? Ben c'est bien dit. Je crois que ceux qui sont à la maison, qui ont quelque chose à manger, ils penseraient à une recette comme celle de la cuisine. Je dirais une recette, pas vraiment une recette, mais il existe des valeurs, des principes, des règles à observer pour pouvoir arriver à détecter les bonnes opportunités. Très bien. Et si nous pouvons entrer en profondeur, quand on parle même opportunité, quand on parle, parce que les gens aiment parler emploi, sans oublier qu'il y a plus d'opportunités qui dépassent parfois l'emploi aussi. Exact. En fait, lorsqu'on parle opportunité, on parle d'un besoin. Il y a des besoins et il y a des solutions à ces besoins-là. Lorsqu'on dit détecter les opportunités, c'est arriver à pouvoir identifier les besoins auxquels il y a des solutions que l'on peut apporter. Et lorsqu'on détecte les opportunités, après, il faut les transformer. Il faudrait être disposé à cela. Voilà pourquoi nous parlons des valeurs d'abord. Il y a des valeurs importantes. Je peux citer une première valeur, qui est d'ailleurs une valeur fondamentale, qui étonnerait peut-être, mais c'est l'humilité. L'humilité est la valeur fondamentale pour arriver à détecter les opportunités. Eh bien, la question, c'est quoi l'humilité? L'humilité... Autrement, l'humilité est une valeur qui ouvre, pratiquement une valeur clé qui ouvre les opportunités dans la vie. Exact, exact. L'humilité, comme je présenterai un peu plus loin quelques autres principes pour détecter les opportunités, mais l'humilité est en fait une force qui vous permet de pouvoir regarder les choses d'en bas, pas nécessairement avec un regard d'en haut. La question, c'est quand est-ce qu'on est humble? On est humble à chaque fois qu'on ne veut pas s'attirer la grandeur. Vous voyez? À chaque fois qu'on ne veut pas s'attirer de la grandeur, on est humble. Je donnerai un exemple simple. On confond généralement l'orgueil à la vantardise. Être orgueilleux ne signifie pas être vantard. Il y a certaines personnes qui ne manifestent pas extérieurement le désir de devenir grand, le désir d'avoir cette grandeur, mais en réalité, ce sont des réels orgueilleux. Je prends un exemple simple. Un mécanicien qui a du talent et qui veut exceller en mécanique. Or, dans nos garages, vous savez qu'est-ce qui se passe, vous le savez bien, un élève mécanicien, généralement, lorsqu'il apprend, le maître ne lui donne rien. Mais si cet élève mécanicien n'arrive pas à se contenir, quels que soient les exploits, il finira jamais
par maîtriser cette mécanique. Il ne finira jamais par être découvert. Il faut qu'il arrive, quelles que soient ses capacités, pendant un temps, à se contenir, à accepter de ne pas être appelé grand pendant qu'il l'est. Et cela lui permet de pouvoir se tisser des relations. Qu'il accepte le mentoring, Exact. le coaching Qu'il accepte du le maître coaching. du garage, parce qu'il doit apprendre. Exact. L'humilité, une valeur. Voilà. Exact. Et plusieurs personnes, on le voit même dans les orchestres, ont pris leur indépendance très tôt. Mais en réalité, ce qu'ils ont manqué, ils ont manqué de l'humilité. Ainsi donc, l'humilité est la plus grande valeur pour arriver à détecter les opportunités. Parce qu'on peut avoir réellement détecté des opportunités, mais il n'est pas encore temps de les saisir. Ça, c'est notre aspect du problème. Ainsi donc, lorsqu'on est humble, c'est la valeur fondamentale qui nous manque. Et l'humilité est du domaine de la sagesse et non de l'intelligence. Alors, nous comprenons en cela que l'humilité est une valeur essentielle Tout à fait. sans laquelle on ne peut pas arriver à accrocher ou à décrocher ce dont on a besoin, ou arriver à un stade qu'on veut atteindre. Alors, pour être beaucoup plus pragmatique, vous avez pris l'exemple d'un mécanicien qu'on appelle dans communément mécano. Lorsqu'il est dans un garage, un élève mécanicien. Un élève mécanicien, Alors, je voulais bien dire. est-ce que nous pouvons prendre d'autres domaines pour bien illustrer ce que vous appelez valeur essentielle, l'humilité, pour arriver à saisir les opportunités? Oui, je vais pour bien illustrer, revenir dans un contexte d'entrepreneuriat. Non, même simplement lorsqu'on recherche de l'emploi. Généralement, actuellement, lorsqu'on recherche de l'emploi, on demande généralement de l'expérience professionnelle. Mais comment avoir cette expérience professionnelle lorsqu'on n'a pas d'emploi? Il faut arriver à s'abaisser quelquefois jusqu'au point où on peut donner son coup de main dans une entreprise même sans être payé. Moi, j'ai travaillé dans une multinationale où j'ai vu des jeunes gens ne pas être payés pendant une année ou même pendant 2 ans, mais qui venaient tous les jours. Mais la meilleure, c'est quoi? C'est que ces personnes ont été recrutées soit dans la même entreprise ou soit ailleurs à des postes bien plus élevés. Mais on dirait que c'est du temps perdu. Attendons d'être détectés, d'être dénichés, d'être remarqués, toujours dans la même entreprise. Dans la même entreprise ou ailleurs. Oui. C'est une stratégie où on accepte d'être un moins que rien au profit de l'apprentissage. Au CEPED, qui est le soutien à l'émergence des petites et moyennes entreprises, dans un module de formation que nous avons, nous parlons du principe du risque. Principe du risque. Voilà. RIS. En fait, c'est un sigle, Oui. un sigle qui veut dire relation, information et savoir. Dans la détection des opportunités, Relation, information et savoir. Qu'est-ce que cela implique? Ça, c'est bien dit. Généralement, pour arriver à détecter une opportunité et la saisir, cela se fait en plusieurs phases. Il y a les relations, il faut savoir utiliser les relations ou créer des relations. Les relations vous permettent d'avoir l'information. Lorsqu'on vit en vase clos, on n'a pas d'avenir. Il faut vivre en réseau. Ainsi, est riche et potentiellement riche celui qui a plus de relations possibles. Voilà pourquoi on recommande à un leader de Mais se le retrouver dans réseautage, cercle. là, commence à devenir une sorte de prison pour certaines personnes. Il faut avoir, voilà, nous avons un autre principe, le principe du VOSP, qui veut dire Et les portes beaucoup des réseaux sont hermétiquement fermées on les crée. à certaines personnes. Ouais. C'est exactement. Il faut les créer. Il faut les créer. Tout part de votre vision. Parce que vous ne pouvez pas aller aussi loin que votre vision. C'est la vision que vous avez qui vous amène à définir les relations dont vous avez besoin pour vous développer. Et si on vous ferme les portes à des réseaux, vous pouvez créer aussi votre réseau. Eh bien, la liste des réseaux qui existent n'est pas exhaustive. Il faut être capable d'en créer. Il est possible. Alors, première valeur, vous avez parlé de l'humilité. Tout à Alors ça, c'est pour un individu.
Mais parlons d'une PME, d'une PMI. Parlons justement d'une PME, pour ne pas parler de petits métiers, ainsi de suite, qui ne sont pas forcément organisés en coopérative, on en avait parlé. Maintenant, qu'est-ce que vous, au niveau de ce que vous donnez comme formation, CEPED, soutien à l'émergence des PME et PMU, qu'est-ce que vous conseillez aux petites et moyennes entreprises? Si vous avez parlé d'un individu qui donne un coup de main dans une entreprise pendant une année, gratis prodéo, il ne retient rien, mais il se fait remarquer, il devient grand. Je vais vous étonner en vous disant que la première valeur encore pour les PME, pour les entreprises, pour assurer, pour la détection des opportunités, c'est encore l'humilité. Je vais vous étonner par une étude qui a été faite aux États-Unis sur 10 entreprises qui sont passées de la moyenne à l'excellence. Sur la qualité fondamentale des chefs d'entreprise, c'était encore l'humilité. Eux-mêmes, les chercheurs qui se sont apaisantis sur le dossier, ils étaient étonnés de savoir que la valeur fondamentale qu'avaient en commun ces chefs d'entreprise, c'était l'humilité. L'humilité est une grande valeur qui vous permet de puiser, d'utiliser au maximum même les ressources. Parce que les chefs d'entreprise se prennent quelquefois comme des gourous, comme des chefs coutumiers qui maîtrisent tout. Non. L'humilité amène aux chefs d'entreprise de pouvoir reconnaître ses limites. Quelles sont ses limites? Et de détecter les talents qu'il a. Une entreprise est une équipe. Ainsi donc, lorsqu'un chef d'entreprise, parce que d'ailleurs, dans la philosophie actuelle du management, un chef d'entreprise n'est pas celui qui connaît tout, mais le chef d'entreprise, c'est le coach, qui doit arriver à trouver la bonne stratégie, détecter les messies dans son entreprise et laisser Messi marquer. Pourquoi seulement Messi? Parce qu'il y a Cristiano Ronaldo. Pourquoi seulement Messi? Voilà. Tout à fait, je suis barcelonais. Voilà. Tout à fait. Ainsi donc, c'est aussi un conseil que nous donnons aux chefs d'entreprise. Le chef d'entreprise doit se constituer en coach. Plusieurs chefs d'entreprise ont tué leurs entreprises en se croyant être maîtres de la stratégie, maîtres de la situation. Nous disons, lorsque on a l'humilité comme valeur première, on va admettre que les bonnes idées, et les meilleures même, proviennent de ses équipiers et non de soi. Et ça, c'est encore une grande valeur. Une précision de taille, au CEPED, vous dites, la rigueur, la constance, ce n'est pas quand même synonyme de l'orgueil? Non. Dans le chef d'un entrepreneur? Pas du tout, parce que au soutien à l'émergence de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, base du développement qu'est le CEPED, dans un module de formation, nous présentons aussi le principe qu'on appelle du triple D. Le triple D. Le triple D. D. C'est 3 D. Ah voilà. On a discipline, discernement et discrétion, qui sont un ensemble de principes fondamentaux. Discipline, discernement et discrétion, qui sont des grandes valeurs d'un chef d'entreprise à incarner dans une entreprise. La discipline, voilà, dans la discipline, nous avons la rigueur, nous avons la constance. Lorsqu'on est discipliné, c'est plutôt une valeur. Parce que lorsqu'on n'est pas discipliné, on ne peut pas produire. On ne peut pas. Dans la discipline, on a un autre élément simple tel que le respect de l'heure. Le temps est en train de nous bousculer, de nous faire également la course. En fait, l'humilité est-elle l'unique valeur, l'unique principe qu'il faut observer pour arriver à saisir les opportunités? Non, pas du tout. Nous conseillons, j'ai pris mon temps pour insister sur l'humilité, oui, parce que contrairement à beaucoup de téléspectateurs, ils ne penseraient pas à l'humilité. Oui. Mais nous avons aussi l'efficacité et l'innovation. L'efficacité et l'innovation qui sont d'autres valeurs importantes à intégrer. Et un petit mot sur l'innovation et l'efficacité avant de terminer pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un entrepreneur détenteur d'une PME, PMI, même un jeune Congolais, une jeune Congolaise, qu'est-ce qu'ils doivent concrètement faire concernant vous avez parlé de l'innovation, vous avez parlé également de l'efficacité. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? En fait, l'efficacité, c'est se poser juste la question à chaque fois qu'on travaille, est-ce qu'on a atteint l'objectif?
Nous voyons, c'est curieux, lorsqu'on est dans les rues de New York, on voit les New-Yorkais pressés. Mais lorsqu'on voit aussi les chauffeurs de taxi, on voit aussi les chauffeurs de taxi pressés et des Quinois pressés. Mais nous voyons l'économie américaine évoluer, mais on voit qu'on patauge un peu ici en RDC. La question avec l'efficacité, c'est lorsqu'on travaille, est-ce qu'on atteint les objectifs? Travailler avec le respect des atteintes des objectifs, c'est travailler efficacement. L'innovation nous amène à nous poser les vraies questions, sans être inféodé par ce qui existe. Quelqu'un qui peut innover, c'est celui qui peut détecter les vrais problèmes sans voir nécessairement l'application, les solutions actuelles. Parce que les problèmes que nous avons peuvent trouver des solutions autrement. Un homme appelé à l'innovation se dit, a une indépendance d'esprit qui lui amène à croire qu'il peut trouver une autre façon pour trouver la solution au problème. Et il faut retenir que les milliardaires, par exemple, qui ont été créés dans l'informatique, par exemple, Bill Gates, on a avec Google, on a tout ça, ce sont des personnes qui ont pu détecter des besoins, des problèmes, et qui ont pu élever leur esprit pour analyser une autre façon de résoudre. À l'innovation est associée une vision, un détournement radical du présent vers l'atteinte, n'est-ce pas, des solutions ou des objectifs de la société. Alors, les jeunes Congolais à la recherche de l'emploi et même les détenteurs des PME, PMI, ceux qui ont leur entreprise encore dans les mallettes, s'ils ont besoin de ces conseils, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Eh bien, ils peuvent nous trouver à l'immeuble Comexas, qui est sur l'avenue Colonel Ebea, en référence même ligne, en allant vers l'hôtel de ville. Mais aussi, ils peuvent nous appeler au 09 97 66 44 10 pour des détails et entrer en profondeur et utiliser nos services. Nous avons besoin de tous ces conseils. C'est extrêmement important, même nous, dans les médias. Voilà, nous avons besoin d'être coachés et d'avoir un incubateur. Nous vous remercions. Vous avez compris le temps. Nous allons continuer justement pour approfondir, creuser davantage cette thématique. Merci, Patrick Onoya. Merci Fabien, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Télé 50. Notre numéro, c'est pour bientôt sur votre chaîne.